Salut à la jeunesse africaine, salut à tout le monde. Alors aujourd'hui, j'aimerais parler d'un sujet, comment réussir dans sa vie. Alors je m'adresse particulièrement aux Camerounais. Comment est-ce que les jeunes peuvent faire pour mieux s'en sortir? Comment est-ce que le jeune peut réussir dans sa vie? Alors, chers frères camerounais, en particulier, c'est à vous que je m'adresse. Pour réussir, il nous faudra d'abord pouvoir changer notre mentalité, changer notre manière de penser. Quand je dis notre manière de penser, ça veut dire quand tu penses mauvais, tu reçois le mauvais. Quand tu penses le bon, tu reçois le bon. Un exemple banal, quand vous pensez par exemple que moi je suis jeune, je n'ai rien à faire, je n'ai pas de boulot, je n'ai pas de job. Alors, ce qui en résulte, c'est que vous n'avez pas de job, vous n'avez pas de boulot. Et alors, il faut penser inversement, comment faire pour avoir un boulot, comment faire pour avoir un job. Alors, vous aurez des réponses plus favorables. Alors, je voulais interpeller la jeunesse camerounaise parce que c'est de la jeunesse qu'il s'agit. Le lendemain dépend de nous. Donc, c'est à nous de pouvoir répondre à nos problèmes pour que l'avenir soit plus meilleur pour nous. Alors, jeunes Camerounais, réveillons-nous et posons-nous des bonnes questions. J'ai remarqué que depuis un certain moment, beaucoup de jeunes passent plus leur temps sur les réseaux sociaux à suivre des propos séparatrices, des propos qui ne sont pas bien, des trucs qui ne sont pas bien, qui ne sont pas importants pour nous, au lieu de plus se focaliser sur l'avenir, sur l'avenir de nos enfants, sur notre avenir. On se focalise plus sur oui, des trucs qui ne sont pas importants. Alors j'aimerais tirer l'attention de tous les jeunes, toute la jeunesse camerounaise de pouvoir se réveiller dès maintenant, car c'est maintenant que nous pouvons construire un futur meilleur. Alors, donc, laissez les réseaux sociaux à suivre des trucs qui ne vous construisent pas et suivez plutôt des trucs qui vont vous permettre d'évoluer. Au lieu d'utiliser les réseaux sociaux pour des fins qui ne nous avantagent pas, on pouvait l'utiliser pour des bonnes causes. Donner des conseils aux jeunes, comment faire pour s'en sortir, comment faire pour créer des jobs, comment faire pour créer des entreprises, comment faire pour employer et tous ces genres de choses pour qu'on puisse sortir vraiment de cette pauvreté-là. Parce que personne n'est pauvre, chacun décide d'être pauvre ou riche. Est-ce que tu veux être riche? Tu peux l'être. Tu veux être pauvre? Tu peux aussi l'être. C'est à toi de décider. C'est à toi seul de décider de ton avenir, de ton futur, le futur de ta famille, de tes enfants. Alors, à nos jeunes, dès maintenant, de savoir ce que l'on veut. Posons-nous des bonnes questions. Ne gaspillons plus notre temps à suivre des trucs qui ne nous avantagent pas. Suivons plutôt des trucs qui pourront nous construire. Les gens qui veulent mettre des autres en conflit, vraiment, ça ne nous apporte pas. Au contraire, ça nous utilise pour pouvoir nous révolter. Alors que nous ne voulons pas la révolution, nous voulons construire notre pays. Et pour construire, c'est à nous de mettre stop à ce qui est mauvais, à faire nos choix, à pouvoir faire nos choix. Mettre stop, ne plus regarder des vidéos qui nous aident pas, regarder plutôt des trucs qui nous aideront à pouvoir sortir de cette mascarade, de cette pauvreté qui n'existe même pas, qui est juste et mes frères, mes sœurs, vraiment ne nous laissons plus aller. J'aimerais plus voir sur les réseaux sociaux des lives ou bien des directs du style comment faire pour changer notre pays, comment faire pour augmenter d'emploi. Par exemple, j'ai suivi au journal dernièrement, il y avait un problème de coupure d'électricité à Douala. Alors, ce genre de problème, on pouvait s'asseoir et plutôt en parler, comment faire pour que les habitants soient autonomes, ne soient plus dépendants de la sonnelle ou je ne sais quoi, comment ils ont appelé. Comment faire?
Alors, il y a beaucoup de solutions, il y a beaucoup de solutions. Si on ne connaît tellement de solutions, même si on ne connaît pas de solutions, on a des gens qui peuvent nous aider à pouvoir trouver des solutions. Les gens ne veulent pas écouter des propos racistes, ils ne veulent pas écouter vos injures hors, hors thème, vos injures barbaristes et je ne sais comment qualifier. Ils en ont ras-le-bol. Ils préfèrent développer ce qui est plus important pour eux que de suivre ces propos vraiment de barbarie et je ne sais quoi, de division et j'en passe. Vraiment, ils en ont ras-le-bol, ils veulent évoluer. Alors, jeunesse camerounaise, ne vous laissez plus emparer, ne vous laissez plus euh, dans ce fourgon. Faites des bons choix. Faites des choix réalistes, des choix qui vous aideront dans l'avenir. La solution 1, par exemple, pour l'électricité de Douala, on pouvait utiliser, il y en a beaucoup d'intellectuels au Cameroun que je, c'est de ouf. Il y en a des intellectuels. On a tout le bagage qu'il faut pour développer ce pays. On n'a pas besoin de ces propos, d'autres thèmes pour développer notre pays. Non, c'est faux. On a besoin de votre intelligence, de pouvoir, cette communauté-là. Par exemple, comme je disais tantôt, pour le problème d'électricité, on pouvait faire des panneaux solaires. On a du soleil au pays, ou bien, comment on appelle, des roues de vent qui produisent de l'électricité. Mais il y a des gens qui peuvent le faire. Il faut qu'on apprenne à travailler sans salaire. Pas toujours compter, oui, je travaille, si je fais ceci, j'ai besoin du salaire. Il y a le salaire qui vient plus tard. Par exemple, si on se met en équipe, on met peut-être sur Facebook, on recherche des gens, des gens qui sont dans le domaine de la technologie, qui connaissent comment monter un panneau solaire pour qu'on produise de l'électricité. Il y en aura au moins, je ne sais pas combien, qui vont dire que oui, moi je suis prêt d'aider. Et à la fin, on va se retrouver peut-être avec 10 panneaux solaires qui pourront aider au moins 20 ménages. Alors pensons comme ça, chers camarades, chers frères. On doit copier ce qui est bien. On doit prendre un exemple pour aussi être quelque chose de bien. Il faut avoir son, 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 son icône qu'on aimerait. De quel pays aimeront-on ressembler dans 10 ans? Alors, quand on prend ce pays, par exemple, on dit, on va travailler tout pour ressembler à ce pays. Et on va arriver, parce que ce pays, ils sont des êtres humains comme nous, ils ont des mains et des pieds comme nous, ils travaillent de même que nous. Ça veut dire que s'ils sont arrivés, même nous, on peut arriver. Alors, c'est juste la mentalité. Changeons de mentalité et on obtiendra vraiment un pays prospère, car l'Afrique, c'est l'avenir. Et si l'Afrique est l'avenir, c'est à nous de pouvoir diriger comment cet avenir doit être vu, ou bien comment cet avenir doit être. C'est à nous de le faire. Est-ce qu'on voudrait un avenir comme l'Europe, ou bien on aimerait un avenir pourri comme je ne sais quoi? C'est à nous de décider. Ce qu'on pense, c'est ce qu'on reflète. Ce qu'on pense, ce qu'on fait, c'est ce on devient. Alors, si on pense vouloir développer le pays, prenons plutôt les armes pour développer, non les armes pour s'entretuer. Je vous remercie et vraiment partagez jusqu'au fin fond de quel village. Merci à vous.